Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir d'être là pour partager avec vous. On va faire notre prière. On remercie Seigneur, notre Père, l'opportunité d'être là ce soir parmi des amis. Nous vous demandons qu'on soit inspiré, Seigneur, cette soirée et qu'ensemble on puisse apprendre un peu plus sur ton évangile. Sois parmi nous et avec nous. Qu'ainsi soit-il. Donc, notre thème ce soir, nous avons mis « Faire le bien sans ostentation », c'est ça qui était écrit dans notre programme, mais ce titre vient de ce chapitre-là, chapitre 13, « Que votre main gauche ne sache pas ce que donne votre main droite ». Je trouvais que l'autre était un peu plus petit pour que Marc puisse mettre dans la publicité de notre mois. Donc, nous allons faire un petit résumé de ce que nous dit ce chapitre. Bien évidemment, on ne peut pas aller profondément dans chaque thème parce que, voilà, on n'a pas le temps. Mais c'est un thème qui est très profond. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'Allan Kardec, comme je vous ai déjà dit d'autres fois, dans l'Évangile selon le spiritisme, l'ordre, elle n'est pas au hasard, comme elle est organisée. Et d'abord, il va nous parler, il va nous faire comprendre un peu sur ce sujet-là, que votre main gauche ne sache pas ce que donne votre main droite. Après, il parle d'honorer notre père et notre mère. Et seulement après, il va parler de la charité vraiment. Donc le chapitre hors charité, point salut. Donc, on va ensemble essayer de comprendre un peu plus. Donc, qu'est-ce qu'il voulait un peu dire par faire le bien sans ostentation? Donc là, Kardec, il nous dit, faire le bien sans ostentation est un grand mérite. Cacher la main qui donne est encore plus méritoire. C'est le signe incontestable d'une grande supériorité morale. Car pour voir les choses de plus haut que le vulgaire, il faut faire abstraction de la vie présente et s'identifier avec la vie future. Il faut, en un mot, se placer au-dessus de l'humanité pour renoncer à la satisfaction que procure le témoignage des hommes et attendre l'approbation de Dieu. Donc, il vient nous dire que on est dans un moment où faire le bien est tout le temps une ostentation. Il y a plusieurs chaînes YouTube dans tous ces réseaux sociaux qui montrent des gens qui font quelque chose pour les autres et puis ils filment. Donc, ça, c'est de l'ostentation. Je fais le bien, je montre. Et là, ce n'est pas du tout un jugement de valeur parce qu'il y a aussi l'intention. Et ça, je ne peux pas dire si c'est une bonne intention. Si l'intention, c'est que d'apparaître et d'avoir des likes, ou si c'est une intention vraiment de faire le bien, parce que je ne connais pas ces personnes-là. Je suis juste en train de dire que Jésus, je vais vous lire, il nous a donné comme exemple ne pas se montrer. Je vais vous dire quand il a dit ça. Il raconte quelque chose, il dit, je vous dis en vérité, ils ont reçu leur récompense, il parle de quelqu'un qui montrait à tout le monde, mais lorsque vous faites l'aumône, c'est le esmola en portugais, que votre main gauche ne sache pas ce que fait la droite, afin que l'aumône soit dans le secret. Et votre Père qui voit ce qui se passe dans le secret vous en rendra la récompense. C'est en Matthieu chapitre 6, versets 1 à 4. Donc, que se passe dans le secret? Le secret, on ne sait pas sur ces personnes-là que se montrent. Donc, ce n'est pas du tout
je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas montrer. Ce n'est pas du tout ça. Je suis juste en train de donner un exemple de ce qu'on a de nos jours, ce qui se passe, c'est courant. On voit ça de manière très courante dans les réseaux sociaux, sur Internet, etc. D'ailleurs, j'aime bien voir quelques-uns. Parfois, je suis très émue aussi parce que ça me touche. J'ai aussi l'impression que parfois, en voyant ça, on prend comme exemple, puis on a envie de faire aussi le bien. Donc, après, il y a tout qui va avec. Mais là, notre thème, c'est faire le bien sans ostentation. Et qu'est-ce qu'on entend par là? On fait le bien sans ostentation. Donc, Kardec nous dit que c'est un grand mérite. Et cacher la main, c'est encore plus méritoire. Ne pas se montrer et en plus, ne vraiment pas parler à personne. Parce qu'on va voir cette récompense plus tard. Donc, il nous dit encore que la main gauche ne sache pas ce que donne la main droite est une figure qui caractérise admirablement la bienfaisance modeste, la modestie. On ne parle pas, il y a la modestie qui est un peu fausse, c'est ce je ne montre pas, mais je laisse un petit bout comme ça, et ça montre quand même. Donc, il y a la fausse modestie aussi. Donc, c'est à nous, en voyant tout ça, qui devons faire la différence entre une chose et autre, non pas pour montrer du doigt, c'est pas du tout, mais pour qu'on puisse nous être en accord avec notre conscience. Pour continuer, donc ce chapitre est très vaste, très grand, il y a un titre qui s'appelle Les infortunes cachées, où Kardec raconte l'histoire d'une dame. Je pourrais vous faire un résumé de cette histoire parce que je la connais bien, puisque je l'ai déjà lu plusieurs fois. Mais je trouverais dommage de ne pas utiliser les mots que notre codificateur a utilisés, donc je vais vous la lire. Je vous demande pardon déjà pour la patience, parce que parfois quand on lit, ça peut être un peu long, surtout quand c'est en français et ce n'est pas ma langue maternelle, donc la lecture, elle n'est pas si fluide comme si j'étais en train de lire en portugais. Donc, je partage avec vous ce texte. Il va être notre exemple pratique de tout le reste du chapitre. Quelle est cette femme à l'air distingué? Je m'excuse aussi, je ne l'ai pas mise là parce qu'il est un peu long. Je recommence. Quelle est cette femme à l'air distingué, à la mise simple, quoique soignée, suivie d'une jeune fille vêtue aussi modestement? Elle entre dans une maison de sordide apparence, où elle est connue sans doute, car la porte, on la salue avec respect. Où va-t-elle? Elle monte jusqu'à la mansarde. Là, gît une mère de famille entourée de petits-enfants. À son arrivée, la joie brille sur ses visages amaigris. C'est qu'elle vient calmer toutes ses douleurs. Elle apporte le nécessaire, assaisonné de douces et consolantes paroles qui font accepter le bienfait sans rougir, car ces infortunés ne sont point des mendiants des professions. Le père est à l'hôpital et pendant ce temps, la mère ne peut souffrir aux besoins. Grâce à elle, donc la dame, ces pauvres enfants n'endureront ni le froid ni la faim. Ils iront à l'école chaudement vêtus et le sang de la mère ne tarira pas pour les plus petits. S'il y en a un de malade parmi eux, aucun soin matériel ne lui répugnera. De là, elles seront à l'hospice pour porter au père quelque douceur et tranquilliser sur le sort de la famille. Au coin de la rue, attend une voiture, véritable magasin de tout ce qu'elle porte à se protéger, qu'elle visite ainsi successivement. Elle ne leur demande ni leur croyance, ni leur opinion, car pour elle, tous les hommes sont frères et enfants de Dieu. Sa tournée finie, elle se dit, j'ai bien commencé ma journée. Quel est son nom? Où demeure-t-elle? Nul ne le sait. Pour les malheureux, c'est un nom qui ne trahit rien, mais c'est l'ange de consolation.
Et le soir, un concert de bénédictions s'élève pour elle vers le Créateur. Catholiques, juifs, protestants, tous la bénissent. Pourquoi cette mise si simple? C'est qu'elle ne veut pas insulter la misère par son luxe. Pourquoi se fait-elle accompagner par sa jeune fille? C'est pour lui apprendre comment on doit pratiquer la bienfaisance. Sa fille aussi veut faire de la charité, mais sa mère lui dit: que peux-tu donner, mon enfant, puisque tu n'as rien à toi? Si je te remets quelque chose pour le passer à d'autres, quel mérite auras-tu? C'est en réalité moi qui ferai la charité et toi qui en auras le mérite. Ce n'est pas juste. Quand nous allons visiter les malades, tu m'aides à les soigner. Or, donner des soins, c'est donner quelque chose. Cela ne te semble-t-il pas suffisant? Rien n'est plus simple. Apprends à faire des ouvrages utiles et tu confectionneras des vêtements pour ces petits-enfants. De cette façon, tu donneras quelque chose qui vient de toi. C'est ainsi que cette mère, vraiment chrétienne, forme sa fille à la pratique des vertus enseignées par le Christ. Est-elle spirite? Qu'importe. Dans son intérieur, c'est la femme du monde, parce que sa position l'exige. Mais on ignore ce qu'elle fait, parce qu'elle ne veut rien d'autre que l'approbation, que celle de Dieu et de sa conscience. Pourtant, un jour, une circonstance imprévue conduit chez elle une de ses protégées, qui lui rapportait de l'ouvrage. Celle-ci l'a reconnue et voulut bénir sa bienfaitrice. « Chut !» lui dit-elle, « ne dites à personne. » Ainsi parlait Jésus. On pourrait s'arrêter là, parce que cette histoire est d'une beauté. C'est vrai que c'est en français un peu plus écrit ou pas, c'est simple. C'est plus difficile parfois à comprendre. Il y a des mots qui sont un peu plus compliqués, mais je pense que tout le monde a pu comprendre un peu le fond de l'histoire. Et vous pouvez toujours la lire en portugais s'il y a quelqu'un qui a un peu de difficulté avec la langue. On va y revenir à l'histoire après. Dans ce chapitre-là, Kardec va nous faire aussi un point sur le denier de la veuve. C'est ce passage qui est en Marc et Luc qui nous dit: Jésus, étant assis vis-à-vis du trône, considérait de quelle manière le peuple y jetait de l'argent et que plusieurs gens riches y mettaient beaucoup. Il y vend aussi une pauvre veuve qui y mit seulement 2 petites pièces de la valeur d'un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit: je vous dis en vérité, cette pauvre veuve a plus donné que tous ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous les autres ont donné de leur abondance, mais celle-ci a donné de son indigence, même tout ce qu'elle avait et tout ce qui lui restait pour vivre. On a 2 histoires différentes. On a une dame riche et une dame pauvre. Déjà là, qu'est-ce que Kardec veut nous apprendre quand il organise de cette manière? Tout le monde peut donner. On n'a pas besoin d'attendre à avoir des fortunes pour donner quelque chose. Et en ayant beaucoup, et là on revient à l'histoire, une dame, elle arrive, elle a l'air distinguée, mais elle est vêtue modestement. Et après, plus tard. Pourquoi? Parce que si on se met à faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, imaginons qu'on arrive chez une personne qui n'a même pas à manger, avec plein de choses qui coûtent super cher. L'autre est déjà dans une situation assez délicate. Et si on arrive encore, en mettant encore plus la différence entre lui et moi, ce n'est pas du tout de la charité. Donc on s'y met plus ou moins comme l'autre, pour ne pas l'humilier, pour ne pas le laisser dans une situation de mépris, qu'ils se sentent méprisés par nous, mais qu'ils se sentent véritablement aimés,
par cette personne. Qu'est-ce qu'on pourrait parler encore de cette dame? Elle apporte des choses matérielles, mais elle apporte quoi encore? Elle apporte le nécessaire assaisonné des douces et consolantes paroles. Parce que arriver chez quelqu'un avec un sac de quelque chose, donner et partir, on est d'accord, ça c'est pas compliqué, parce que ça ne prend même pas beaucoup de temps. On peut même demander quelqu'un de nous faire à notre place. Mais arriver, s'asseoir, discuter, sans que l'autre rougisse de honte de sa situation, comme elle dit, en ayant ce soin de pas seulement aider matériellement, mais aider avec un sourire. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle va à l'hôpital. Elle va encore consoler ce père, lui dit, écoute, tout va bien, ta famille t'attend. Parce que ce qui est intéressant, un père est à l'hôpital, la mère s'occupe des enfants. Tellement de gens de nos jours vivent une situation pareille. Tout à coup, il y en a un dans le couple qui tombe malade, l'autre ne travaille pas. Beaucoup de guillemets, souvent les femmes, qui restent à la maison, qui font tout le travail. Et on se voit du jour au lendemain sans pouvoir payer notre loyer. C'est quelque chose qui nous arrive encore. Peut-être qu'on voit ici un peu moins où on vit, mais il y en a quand même. Et ça devient un problème plus grave parce que la maladie, malheureusement, on ne sait pas. Parfois, on va très bien et ça nous arrive à tous. Autre chose qu'on apprend avec cette histoire, c'est la relation de cette dame avec sa fille. J'ai trouvé ça très joli. Parce qu'on aime bien dire qu'on apprend par notre exemple, mais c'est intéressant de se poser la question, surtout nous qui avons des enfants, comment nos enfants ils perçoivent notre vie, la vie des parents, et comment les parents ils sont en train de faire ce genre d'activité. Est-ce qu'ils savent, est-ce qu'ils connaissent, ils se rendent compte? C'est intéressant d'en parler de ça à la maison. Mais elle dit encore qu'elle ne peut pas donner ce qu'elle n'a pas. Parce qu'elle est petite encore, elle est jeune. Mais elle donne du temps. Donner du temps, c'est donner quelque chose. Mais elle dit aussi, apprends à faire. Si on a un enfant, fais une soupe, va donner alors à quelqu'un, fais un plat de quelque chose. C'est des exemples comme ça, un peu pratiques, mais c'est qu'on puisse se poser la question de comment on vit ça dans notre vie actuelle. C'est pas par hasard qu'on prend ce thème. On arrive à Noël là tout bientôt. Et c'est vrai que à cette période de l'année, on commence tous à peut-être aider une institution, on voit plus de publicités, le Noël des enfants, peut-être qu'ici un peu moins, mais même on voit beaucoup de choses. Et là, on se demande, peut-être que je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Et c'est pour ça qu'on prend cette réflexion là au mois de novembre, pour qu'on se prépare pour ce qui vient, mais pas seulement. Ce n'est pas que dans des fêtes où on se rappelle du Christ qu'on devrait penser à ces comportements. Après, on peut parler d'instruction des esprits. Comme je vous ai dit, c'est un thème qui est très large. Et dans l'instruction des esprits, on va faire un peu un résumé de tout. Mais Kardec, il fait la différence entre charité matérielle et charité morale. Il parle de la bienfaisance, la pitié, des orphelins, des bienfaits payés par l'ingratitude et bienfaisance exclusive. Donc, on va un peu parler de tout. Je vois ce que j'ai après. Non, ce n'est pas pour maintenant. Donc, Kardec, il commence en faisant déjà cette différence. C'est quoi une charité matérielle? C'est quoi une charité morale? On a parlé un petit peu avant.
Et je vais juste donner, donc c'est pas Kardec, excusez-moi, hein, c'est les esprits. Donc Sœur Rosalie, elle dit, la charité morale consiste à supporter les uns les autres. Cependant, cette charité ne doit pas empêcher l'autre. Supporter les uns les autres, elle dit aussi que c'est ce qu'on fait le moins ici. Donc elle donne un exemple de charité morale. Parce que parfois, on pense que la charité morale, c'est venir ici au centre et faire un peu de bénévolat et donner au pass, et faire ici, parler avec vous, ou écouter un ami quand il en a besoin. C'est de se supporter. Ça, c'est de la charité morale aussi. Et elle dit même pas accepter, hein, elle dit supporter. Elle est gentille avec nous. Hein. Parce que accepter, supporter, c'est encore différent. Mais parfois, on ne fait que de la charité matérielle parce qu'on n'arrive pas encore à faire la morale. C'est difficile. Donc, on commence en donnant, en arrivant là-bas et laissant quelque chose de matériel. Peut-être qu'avec le temps, on arrivera à s'arrêter 5 minutes et on fera un peu plus chaque fois. Et dès là, on va commencer à supporter ceux qui sont autour de nous, à la maison, au travail, au centre, où on est. Et puis après, il va nous parler de la bienfaisance. Mais Claudia, la bienfaisance et la charité, ce n'est pas la même chose. Pas vraiment. On viendra à la fin. L'esprit Adolphe, il dit, la bienfaisance, mes amis, vous donnera dans ce monde les plus pures et les plus douces jouissances, les joies du cœur qui ne sont troublées ni par le remords ni par l'indifférence. Donc, on commence à faire du bien, à aider petit à petit. On commence avec l'aumône, esmolas. J'ai eu du mal avec ce mot, parce que lui parler, c'est pas facile. Aumône. Aumône. Il y a un chapeau, le mot. Aumône avec un chapeau. Et je ne savais pas, j'ai découvert pour vous parler que ça veut dire esmola. Et donc, on commence, là, on ne va pas être troublé par la différence. On regarde, on voit l'autre. Parce que parfois, on ne voit même pas. On est tellement tourné vers nous-mêmes qu'on ne voit même pas que l'autre, il est dans le besoin, que ce soit matériel ou moral. Et l'esprit Carita, elle nous dit, par rapport à ce thème-là, il y a plusieurs manières de faire la charité que beaucoup d'entre vous confondent avec l'aumône. Il y a pourtant une grande différence. L'aumône, mes amis, est quelquefois utile car elle soulage les pauvres, mais elle est presque toujours humiliante, et pour celui qui la fait et pour celui qui la reçoit. La charité, au contraire, lie le bienfaiteur et l'obligé, et puisqu'elle se déguise de manières, ça veut dire on peut faire de plusieurs manières la charité. Donc, parfois on confond quand on donne quelque chose, et parfois cela elle est utile parce que ça arrive. Si la dame là de notre histoire arrive dans la famille, il commence par la charité morale. Ça ne va pas marcher. Ah, vous savez, c'est dur, oui, la vie, c'est difficile. Oui, mais j'ai faim, là. Les enfants, ils sont malades. Vous voyez, il faut qu'on sache aussi à quel moment ça commence, une chose et l'autre. D'abord, je donne le nécessaire, la faim. Ces enfants ont faim, ils sont malades. Et avec, on donne un peu de charité morale. Si on ne peut pas, on n'arrive pas, ok. Elle est utile. Mais ce qui lie vraiment, c'est quand on donne quelque chose en plus. Après, il parle de la pitié, qui est un nom qui est confondu, qui est mal compris. On a des phrases, j'ai pitié de toi. C'est confondu un peu avec le mépris, comme si c'est quelque chose qui n'est pas important. Et non. Nous dit l'esprit Michel,
le sentiment le plus propre à vous faire progresser en domptant votre égoïsme et votre orgueil, c'est lui qui dispose votre âme à l'humilité, à la bienfaisance et à l'amour à votre prochain, c'est la pitié. C'est ce sentiment qui va dans le profond de notre âme. C'est celui qu'on va être ému sans se rendre compte. Quand on va voir l'autre profondément, que ce soit pour une charité morale, pour une charité matérielle. C'est quand vraiment l'autre nous touche. Peut-être qu'on pourrait dire qu'on sent vraiment l'empathie. Après, Kardec va nous parler des orphelins. Pourquoi il y a Kardec, non, un esprit familier. L'opportunité de pouvoir prendre un enfant sous notre protection. Bon, compliqué à adopter, en Suisse encore plus. Parfois, on aimerait bien, mais on n'arrive pas tout simplement parce que c'est tellement difficile d'une manière, de point de vue administratif, qu'en Suisse, il y a même d'âge, tranche d'âge. Certains âges, on ne peut plus. Donc, c'est compliqué. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on voit beaucoup, des parrainer un enfant dans une institution. Il y a beaucoup, Fraternité sans frontières, ils font, on peut parrainer un enfant, donc on va chaque mois aider, parce que ces enfants-là, parfois avec peu, ils pourront étudier et vraiment avoir une vie un peu plus saine. Et après, il va nous parler des bienfaits payés par l'ingratitude. Celui-là est difficile. C'est tellement compliqué quand on a quelqu'un en face de nous, ingrat, avec une personne à qui on a beaucoup donné. Et l'esprit c'est un guide protecteur, il va nous dire que aider, chaque fois qu'on aide, on a déjà reçu quelque chose. Et quand c'est payé par l'ingratitude, le mérite, il est encore plus grand quand nous, on n'est pas triste, on n'est pas fâché contre ça. Donc, il y a beaucoup de mérite là-dedans. Et après, il nous parle de la bienfaisance exclusive. C'est quand je décide de faire le bien, mais ici, au centre, pour mon groupe, pour ma famille, pour mon groupe politique. Donc, la bienfaisance, elle est pour tous. Et là, on voit la dame. On revient à notre exemple. C'est pour ça que j'ai dit qu'elle est un exemple pour tout le chapitre, un exemple pratique. Elle ne demandait rien, l'opinion, la croyance. Et à la fin, les prières qui allaient vers elle, c'était de tout le monde. Parce qu'elle était dans ce élan de bien faire à l'autre, indépendamment de ce que lui, il pense, de ce que lui, ce qu'il croit. Donc, on a fait un peu très rapidement en passant sur ces thèmes. Et je vous invite vraiment à lire ce chapitre parce qu'il est très joli. Il y a une lettre de Carita, aussi un autre passage. Elle parle, c'est très joli. Peut-être qu'on aurait le temps de lire, mais vous lisez-vous. Mais en fait, c'est la charité qui parle. Elle dit, je me nomme la charité. Et puis, elle dit qu'elle se promène et qu'elle voit les autres. Nanana. Et puis, à la fin, elle dit, mais je demande, mais je donne aussi. La charité, elle nous donne. Je vous donne beaucoup de choses. Et c'est vraiment très, très joli. Carita, c'est l'esprit qui a dicté la prière de Carita, qui est connue dans le milieu spirit. Donc, pour notre réflexion, en arrivant à la fin de notre réflexion, j'ai trouvé ce texte d'Emmanuel dans un petit livre qui s'appelle L'argent. Vous avez vu, hein, parce qu'on ne peut pas parler de bienfaisance, de charité, d'amour au prochain sans Chico Xavier. C'est pour ça que j'ai choisi cette image de fond pour notre texte. Parce que Chico a été un très grand exemple de faire le bien sans regarder d'où vient la personne. Et lui, c'est la veuve, hein, parce qu'il n'avait pas. Il, c'est l'exemple. C'est plus difficile, c'est plus facile de faire quand on a beaucoup. Difficile, c'est d'avoir que 2 chaussures. Une pour... en Suisse, j'ai rigolé d'un Suisse qui allait vivre au Brésil parce qu'il a dit, là, c'est bien, c'est tranquille, j'ai qu'une chaussure. Ici, j'ai besoin de chaussures de la neige, la chaussure de la pluie, la chaussure de... Et voilà. Mais
petite blague comme ça, mais pour dire que c'est plus difficile à nous quand on n'a que 2 chaussures ici, qu'on a besoin d'une un peu plus chaude, mais l'autre, elle a rien, donc on donne seulement et on reste avec une. C'est plus facile de donner quand on a beaucoup, de donner de superflu, ce qu'on a en trop. Et nous, on a en trop. Hein. Quand on pense, on a en trop. C'est juste regarder les caves. Parce qu'au Brésil, il n'y a pas ces histoires de caves. Mais en Suisse, on a une cave. Et on nettoie la cave. Et on range la cave. Et puis, on ne veut rien jeter. Le truc est là, ça fait 3 ans. Non, mais peut-être qu'un jour, je vais l'utiliser. Et on accumule des choses. C'est le grand souci de notre temps moderne. D'ailleurs, on parle beaucoup par rapport aux habits et tout ce qu'on achète et tout ce qu'on fait tout le temps. Et oui, il y a beaucoup, c'est le thème, surtout au Brésil ces derniers temps, avec tout ce qu'il y a eu par rapport au climat. Mais notre thème parle de charité et la charité morale pour notre climat, pour notre planète. Qu'est-ce qu'on veut pour notre planète de régénération? Est-ce qu'il va avoir de l'eau, comme nous a fait penser une fois André Triguer, avoir une planète de régénération sans eau, ça peut être un peu compliqué, mais pour revenir à cette histoire de charité morale, comme elle peut être faite de tant de manières. Hein. Alors, j'ai trouvé ça super joli, en fait. Emmanuel, comme toujours, il arrive à nous donner des explications assez intéressantes. Et j'ai mis en portugais parce que je trouvais que c'était très joli et j'ai essayé de traduire, mais on verra. Donc, il dit « La bienfaisance soulage les épreuves. La charité éteint le mal. » Donc, on a dit que ce n'était pas la même chose. Hein? La bienfaisance aide. La charité solutionne. Donc, ça peut paraître la même chose, mais ce n'est pas vraiment la même chose, les deux termes. Mais on commence par la bienfaisance, elle soulage. Mais quand on arrivera à être vraiment charitable, de fond de notre cœur, on va éteindre le mal. Et on va aider avec la bienfaisance, mais on va solutionner vraiment quand on sera vraiment charitable. Donc, c'est comme ça qu'on finit notre réflexion avec cette belle image de Chico que j'ai trouvée sur Internet et qu'on est très reconnaissante de tout ce qu'il nous a laissé comme exemple. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas faire. Hein? Il faut commencer. Qu'ainsi soit-il. On va faire notre prière. Et ainsi, Seigneur, on finit notre réflexion, sachant que nous sommes encore des petits enfants sur terre, apprenons comment se tenir. On compte avec l'aide des amis spirituels qui nous guident, qui sont là avec nous, qu'on puisse regarder autour de nous avec amour, bienfaisance, qu'on puisse aussi accepter quand c'est nous qui avons besoin d'aide. Nous avons, Seigneur, tous un peu à donner et nous avons tous besoin de quelque chose. Qu'on puisse être humble pour reconnaître que ton amour, ta paix soit toujours avec nous. Qu'ainsi soit-il.